Allez, salut, j'espère que vous allez super bien. Moi, je vais très bien. Je suis ravi de vous retrouver et je suis le coach parcours. Voilà, sur cette chaîne, nous vous donnons quelques conseils qui vont vous permettre non seulement de prendre conscience et puis de savoir ce que vous voulez dans la vie. Aujourd'hui, je tiens à apporter des réponses à une préoccupation que quelqu'un m'a posée lors de l'une de mes formations. Il m'a demandé, coach, pourquoi les banques n'accordent pas de crédit aux jeunes qui ont des projets. Il lui a demandé, mais les jeunes ont quel projet et pourquoi les banques n'accordent pas de crédit? C'est ça, il a dit, bon, il lui a demandé s'il a un petit frère. C'est un corps habillé, le monsieur en question. Il dit, oui, il a un petit frère. Il lui a demandé, son petit frère fait quelle classe? Il dit, son petit frère fait la terminale. Voilà. Il dit, son petit frère a des projets. Il dit, oui. Et son petit frère veut investir dans l'élevage. Il dit, bon, si tout sur ton petit frère vient te voir et il te dit, grand frère, je veux investir dans l'élevage, j'ai besoin que tu me fasses un prêt de 2 millions. Est-ce que tu vas lui donner le prêt? Il m'a dit non. Il lui a demandé pourquoi. Il dit il n'a pas confiance. Voilà, en son petit frère. Il dit ok, c'est bien. Tu n'as pas confiance en ton petit frère. Donc, vous comprenez avec moi que les banques n'accordent pas de crédit à quelqu'un en qui ils n'ont pas confiance. Donc, c'est ton petit frère. Ça veut dire que ton petit frère, vous êtes nés de la même mère, vous avez tété de même sein, et tu n'as pas confiance en lui pour lui accorder le crédit. Maintenant, c'est la banque que tu vas vouloir qu'elle vienne t'accorder le crédit. Les banques là sont des entreprises. Voilà, vous devez savoir. Une banque est une entreprise qui est créée par une personne ou bien par plusieurs personnes appelées associées. Et qui parle d'entreprise, parle de profit. Toute entreprise veut réaliser des profits. Vous comprenez, il n'y a pas une entreprise ici qui va se lancer et qui ne va pas réaliser des profits. Donc, la banque a sa manière d'être fonctionnée. Si tu veux que la banque t'octroie des prêts, il y a des principes que tu dois respecter. Voilà. Mais les gens n'aiment pas trop apprendre. Donc, ils sont dans leur coin. Ils pensent que la banque va venir leur donner des prêts. Même l'État, les États, dans nos États, là, avant que la Banque mondiale, qui est censée accompagner les États, la Banque mondiale n'accorde pas de crédit à un État qui ne présente pas de garantie pour pouvoir les rembourser. Alors, pour pouvoir avoir de l'argent comme prêt au sein d'une banque, il faut avoir des garanties. Il faut avoir une caution là-bas. Il faut être client de cette banque-là. Il faut avoir de l'argent dans cette banque et il faut avoir une garantie. Les garanties sont ça peut être une maison, ça peut être une voiture, ça peut être un terrain, voilà, un bien que la banque pourra saisir, vendre, voilà, pour pouvoir retirer son argent en cas d'incapacité de remboursement. Vous comprenez un peu? Alors, la banque n'octroie pas de l'argent à quelqu'un qui est en train de se lancer pour la première fois dans un projet. Voilà. Même vous, quand vous jouez le prono sportif, voilà, vous pariez sur l'équipe que vous pensez être performante pour gagner. Donc, c'est la même chose comme la banque. La banque met son argent sur des personnes qu'elle pense qu'elles pourront lui permettre de faire le profit. Voilà comment ça fonctionne la banque. La banque, tu déposes 10 000 à la banque, tu vas retirer, il y a 2,5% dessus qu'on appelle intérêt. Que pour 12 000, on te donne 10 000. Tu comprends? Donc, ils sont là pour faire du profit, ils sont là pour faire du business, ils sont là pour faire affaire. Ils ne sont pas là pour faire amitié avec quelqu'un. Donc, nous, qu'est-ce que nous on conseille aux gens qui ont des projets, qui veulent rentrer pour la première fois dans le monde des affaires? Vous devez être capable de vous autofinancer. Le capital dont vous avez besoin pour commencer votre projet, vous ne pouvez pas penser ça aujourd'hui et puis l'avoir. Vous pouvez chercher ce capital-là sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, au plus sur 5 ans. Alors que si vous avez un projet que vous voulez agrandir demain, vous devez commencer avec l'épargne. C'est l'épargne seule qui va vous permettre d'avoir votre propre ressource afin de lancer votre projet. Et quand cette épargne-là vous permet d'avoir de l'argent et que cet argent vous allez déposer dans une banque et vous pourrez maintenant, vous avez déjà maintenant la caution, vous êtes affilié à la banque, vous faites des transactions avec la banque, vous pouvez maintenant avoir la confiance de cette banque-là pour avoir de l'argent. Et la banque, même si c'est ce que vous faites maintenant réellement, vous pouvez avoir l'accompagnement de cette banque-là. Mais il ne faut pas dire de faire rien, on va dire que non, ils vont venir te donner l'argent, non, tu vas aller. Non, ça ne marche pas comme ça. Ensuite, tu as cette pensée en tête, il faut m'enlever ça.
pour m'enlever ça. Voilà, donc, ne manquez pas à notre formation qui aura lieu ce 29 décembre 2023 à Abidjan, aux côtés de l'Azalaï Hotel, voilà, entre 9h et 10h. Voilà, le thème c'est l'épargne et le capital pour commencer mon projet. L'épargne et le capital pour commencer le projet. Voilà, donc, cliquez sur le lien pour acheter votre ticket. Voilà, c'est passe universel, c'est pas cher. Une fois que vous cliquez sur le lien, vous verrez le coût du ticket d'entrée automatiquement dans votre inbox Messenger et on se retrouve là-bas. Ciao.